La troisième génération du Lexus RX suscite un intérêt croissant car, malgré un prix relativement élevé, elle peut facilement remplacer une voiture neuve de la même catégorie. C'est peut-être ce qui explique la hausse constante de son prix. Ces voitures vieillissent lentement et, malgré leur âge, elles restent très robustes. Quels sont les points à vérifier lors de l'achat? La voiture a été dévoyée en 2008, marquant la troisième génération du RX. Sa commercialisation a débuté en Europe en 2009. Le concept du modèle original, qui avait subi des modifications minimes au fil des ans, a été conservé. Lexus n'a jamais conçu le RX comme un SUV tout-terrain, ni comme une voiture familiale polyvalente. Le RX a été pensé pour offrir un confort optimal au conducteur, puis aux passagers avant, et pour garantir une expérience de conduite optimale aux deux occupants. Même le coffre n'était pas particulièrement adapté aux familles, mais avec la troisième génération, sa capacité a été portée à un volume acceptable de 496 litres pour cette catégorie, 446 litres pour la version hybride. Grâce à ses dimensions, 4,77 mètres de long et 2,74 mètres de large, le RX peut accueillir 2 personnes à l'arrière, avec une banquette coulissante, même des adultes. Mais le confort y est inférieur à celui de l'Audi Q5 ou du BMW X5 par exemple. Fait intéressant, la même année que le lancement du RX de troisième génération, un concurrent est apparu, le BMW X6 E71. Malgré son allure de coupé, ce modèle surpasse le RX d'une catégorie en termes de dimension, d'espace intérieur et de praticité. Lexus a intégré de nombreux équipements de confort et de sécurité, notamment les feux de route automatiques, l'affichage tête haute, le déverrouillage sans clé, la direction assistée, la commande vocale, un système audio Mark Levinson à 15 haut-parleurs, 10 airbags, le régulateur de vitesse adaptatif, la détection des obstacles à l'avant et un ensemble complet de systèmes de contrôle de stabilité. Étonnamment, ce modèle n'a pas été testé par Euro NCAP. Cependant, lors des tests américains de la NHTSA, plus rigoureux en matière de résistance structurelle, il a obtenu la note maximale de 5 étoiles. Les atouts majeurs du Lexus RX, appréciés des utilisateurs, sont sa fiabilité à toute épreuve, son équipement complet, son système audio de haute qualité, sa facilité d'utilisation et sa motorisation V6. La version hybride, déjà présente sur la génération précédente, a été perfectionnée sur celle-ci. Surtout, elle réduit considérablement la consommation de carburant, qui, selon les utilisateurs, se situe entre 8 et 10 litres au 100 km, et ce, uniquement avec de l'essence. La concurrence a besoin d'un moteur diesel pour obtenir des résultats similaires. Durant sa production, elle n'a bénéficié que d'un léger restylage. Parmi les changements les plus importants, on note l'introduction du pack F-Sport et d'une boîte automatique à 6 rapports sur la 350. La production s'est arrêtée en 2015 et la 4e génération a été lancée. Seulement 2 transmissions et pas de diesel. Lexus proposait seulement 2 motorisations pour ce modèle. Une 3e était disponible sur certains marchés. Un V6 essence standard et une motorisation hybride essence à double moteur. Ce bloc de 3,5 litres, baptisé 2GRFE, équipe avec succès de nombreux modèles Lexus et Toyota sur le marché américain. On le retrouve notamment sous le capot de la Camry, du Highlander et du Sienna, ainsi que de la Lexus par exemple. Il équipe également la Lotus Evora, y compris sa version de course GT. Le moteur du Lexus RX 350 fonctionne de manière traditionnelle et est doté d'une injection indirecte, tandis que celui du RX 450H est légèrement modifié. Il s'agit vraisemblablement du même moteur, désigné 2GRFXE, mais avec un cycle de fonctionnement totalement différent, le cycle Atkinson. La principale différence entre ces moteurs réside dans la puissance maximale. Le FXE développe 249 chevaux, soit moins que le FE, 272 chevaux. Cependant, le moteur électrique compense cette perte, permettant ainsi au système hybride de développer une puissance cumulée supérieure de 299 chevaux. Il existe également des différences au niveau des transmissions.
La version hybride est équipée de la transmission à variation continue ECVT classique de Toyota. Le RX 350 dispose d'une boîte automatique à 5 rapports et, depuis le restylage, d'une boîte automatique à 6 rapports. Autre différence de conception, la transmission. Le 350 utilise un système traditionnel à arbre de transmission avec un embrayage multidisque à commande électronique qui engage le pont arrière. Le modèle précédent était encore équipé d'une transmission intégrale permanente avec différentiel central. La 450 hybride est disponible en version traction et transmission intégrale. Cette dernière intègre un second moteur électrique sur l'essieu arrière, sans incidence sur la puissance maximale, qui, sous contrôle électronique, fournit une accélération en cas de patinage ou d'ouverture importante du papillon des gaz. Ce moteur arrière ne développe que 68 chevaux et n'a donc aucun impact sur l'accélération en conditions de bonne adhérence. Son activation est sporadique et ne réduit pas la consommation de carburant, bien qu'il assure également une fonction de récupération d'énergie. Les performances des versions 350 et 450 sont similaires. Par exemple, l'hybride atteint 100 km/h en 7,8 secondes contre 8 secondes pour la version non hybride. La vitesse maximale est identique, à 200 km/h. Seule la consommation de carburant présente une différence significative. Comme indiqué, l'hybride consomme environ 10 litres par 100 km, tandis que la version essence consomme en moyenne environ 11,5 litres par 100 km. Contrairement aux apparences, ces économies, si vous prévoyez de garder cette voiture longtemps, seront compensées même en cas de panne d'un composant du système hybride. Plus vous conduisez en ville, plus les économies sont importantes. Les deux moteurs peuvent fonctionner au gaz, mais cela réduira considérablement le volume du coffre, déjà petit. L'installation d'un système GPL pour une telle voiture coûte environ 1200 à 1700 €. La consommation de carburant augmente légèrement. Les amateurs de gros SUV regretteront certainement l'absence d'une motorisation diesel. Mais il est important de rappeler que le RX a été conçu avant tout pour le marché américain et pour sa fiabilité. Quel que soit le type de transmission, le Lexus RX est équipé d'une suspension pneumatique à ressorts hélicoïdaux. Celle-ci augmente la garde au sol, mais sans plus. La direction assistée est électrique. La version F-Sport bénéficie d'un réglage plus ferme. Globalement, le RX demeure une voiture plutôt confortable, mais moins polyvalente que, par exemple, les SUV allemands, qui offrent une meilleure suspension et une tenue de route plus rassurante. De quoi se plaignent les utilisateurs? Le principal point faible réside dans la durabilité du revêtement des sièges. Bien qu'il soit en cuir, il est si fragile que certains clients ont dû faire remplacer leur siège chez le concessionnaire, par souci de fidélisation. La tenue de route, généralement une traction avant, ce qui favorise le sous-virage, et l'insonorisation de l'habitacle, due à une mauvaise isolation, ne font pas l'unanimité. La transmission ECVT n'est pas un problème majeur, car le son agréable du V6 atmosphérique se fait entendre sous le capot. En revanche, la transmission intégrale de la version hybride est décevante, tout comme la suspension pneumatique qui, en pratique, n'apporte que peu d'avantages. Si le Lexus RX pourrait servir de modèle à de nombreuses voitures modernes en matière de commande intérieure, l'utilisation de l'écran central avec le joystick demande un temps d'adaptation. Cet écran est déjà assez daté et ses graphismes rappellent ceux de la Prius de deuxième génération. Certains trouvent les plastiques de l'habitacle agaçants, mais beaucoup apprécient la qualité de fabrication générale. Quelles sont les pannes et que faut-il vérifier? En pratique, des pannes mineures surviennent, principalement au niveau des équipements, capteurs de pluie, système multimédia, climatisation, bien que cela soit rare sur les véhicules d'occasion ou importés des États-Unis. Le risque le plus important est une défaillance du système hybride, du moteur ou de la transmission automatique. Ces pannes restent également rares. Le remplacement de la batterie, par exemple, n'est pas encore courant. Tout porte à croire qu'elle dure plus longtemps que celle des Toyota. Il est conseillé de se renseigner auprès d'un concessionnaire avant d'acheter. De nombreux véhicules sur notre marché y sont régulièrement entretenus. Aucun défaut connu n'a été constaté à ce jour sur la transmission hybride.
Il est à noter, cependant, que contrairement à une Prius, le RX est rarement utilisé comme taxi. Il arrive que la chaîne de distribution doit être remplacée, mais presque exclusivement en raison d'un manque d'entretien. Une consommation d'huile excessive peut également survenir. En pratique, il s'agit de fuite et non d'une surconsommation de carburant. Le moteur présente généralement une surchauffe au niveau du haut moteur. Dans de nombreux cas, le problème provient de la durite en caoutchouc alimentant le système de distribution variable. En 2010, celle-ci a été remplacée par une durite en acier plus résistante. Un autre problème fréquent du moteur RX est la défaillance de la pompe à eau. Celle-ci entraîne une perte de liquide de refroidissement, ce qui provoque une surchauffe. Des problèmes d'allumage peuvent également survenir. Le remplacement des bougies ou des bobines d'allumage est généralement suffisant. D'après le constructeur, les bougies d'allumage sont censées durer environ 160 000 km, mais en pratique, il est conseillé de les remplacer plus fréquemment. Il est également possible que le témoin moteur indique un dysfonctionnement de la sonde lambda ou du boîtier papillon. Cependant, l'allumage simultané des témoins moteurs de transmission intégrale et d'antipatinage signale généralement un dysfonctionnement du système de distribution variable. L'un des points les plus agaçants concerne la suspension. Celle-ci peut parfois devenir bruyante, nécessitant le remplacement de l'ensemble amortisseur-ressort. Malheureusement, cette opération coûte environ 1 200 € par pièce, les pièces de rechange compatibles étant rares. Il est possible de remplacer uniquement les amortisseurs, mais même les pièces de rechange compatibles sont assez chères, environ 190 € pièce. L'entretien d'une Lexus exige l'utilisation de pièces d'origine, coûteuses mais de haute qualité et donc très rares. Les réparations automobiles coûtent cher. De plus, pour les problèmes importants, il vous faudra faire appel à un spécialiste des véhicules hybrides ou à un mécanicien disposé à intervenir. Le V6 monté transversalement et la faible popularité du modèle n'incitent pas à effectuer des travaux comme le remplacement des joints ou de la courroie de distribution. Lors de l'achat d'une voiture, il est primordial de vérifier son historique, notamment les accidents et incidents tels que les inondations, les incendies, etc. Il y a quelques années encore, ces voitures étaient très chères. Il valait donc la peine de se renseigner. Un contrôle dans un garage réputé est le minimum. Il est également conseillé de consulter un centre de service agréé pour vérifier si le véhicule fait l'objet d'un rappel et consulter son historique d'entretien. Il reste un dernier point à vérifier, la présence d'une transmission intégrale. Bien que les versions à traction avant soient rares, il est possible d'en acheter une par erreur. En hiver ou sur chaussée mouillée, le démarrage sera difficile. De plus, la revente sera compliquée. Peu de gens souhaitent un SUV sans transmission intégrale. L'achat d'une Lexus RX est-il judicieux? C'est avant tout une voiture pour ceux qui en ont envie et non une alternative à un autre modèle. Si vous envisagez une BMW X5, mais que vous considérez également une Audi Q5 ou même une Volvo XC90, la Lexus vous ravira soit et vous l'achèterez immédiatement, soit elle vous décevra tellement que vous ne la rachèterez pas. Le Lexus RX possède certaines caractéristiques qui le distinguent de ses concurrents. Si vous l'appréciez, sachez que malgré son âge, ses coûts d'entretien ne sont pas inférieurs à ceux d'un véhicule neuf. De nombreuses pièces de rechange sont disponibles, mais les pièces d'occasion sont moins courantes que pour les Audi, Mercedes-Benz ou BMW. Sa conception spécifique mérite également d'être prise en compte. Par exemple, la transmission ECVT, le poste de conduite et le moteur V6 transversal. Néanmoins, 92% des propriétaires de ce modèle le rachèteraient, ce qui confirme ce que j'ai écrit précédemment. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.